Yo les potes, bienvenue à Val de Vienne pour le round 3 du championnat de France de drift. On est actuellement en wildcard, donc c'est la seule de l'année. Nous sommes plutôt confiants parce que la voiture est fiable. Et après, Ouais, pour l'instant. on est confiant. À voir aux essais. Se porter la quigne, mais pour l'instant ça va. Demain matin on attaque les essais, on va y aller tranquillement. Le circuit on a déjà roulé l'année dernière, donc on connaît à peu près. Cette fois il fait sec. Donc la dernière fois il faisait que pleuvoir. Voilà. Alors samedi, Ouais, samedi je crois qu'il pleut un peu. Ou demain. Ah je sais pas. Ouais peut-être un peu de... Bon, il y aura peut-être un moment où il y aura de la pluie, mais bon, On verra. on verra pour le reste du week-end. On se retrouve aux essais. Là, il faudra attendre que ça s'assoie. Ouais, mais demain, non, la fissure elle s'ouvre un peu plus et elle pisse que quand c'est à chaud. Et à froid, ça pisse pas. Ça, c'est possible. De plastique qui tombe. Tu veux raccourcir la durite? Ouais. Je vais raccourcir la durite encore. Hein? Une durite? Ouais, enfin il faut la raccourcir pour la remettre dedans en fait. Oui, c'est chill, mais... Voilà. Ça pissait de là. C'est bon? Pas mal, pas mal.
refroidissement haut, mon coup. Voilà. C'est une manière de voir. Je connais même pas alors, tu vois. Bon les gars, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment? Ben, un petit problème de refroidissement. Ça a fuyé, ça fuit partout. Du coup, ben, on est rentré au stand parce qu'ils nous ont dit de rentrer en stand parce que ça fuyait, ça en mettait partout. Et du coup, on a réparé. C'est une durite qui était fissurée. Et du coup, Kevin il a coupé la durite, l'a raccourci un tout petit peu pour enlever la fissure. Et c'est reparti. Et on a mis pour que ça refroidisse un peu mieux, on a mis du module, c'est du Mocool. Normalement, on refroidit de 5 à 15 degrés. Donc on verra bien. Du coup, c'est cool. C'est cool. Un cardan. Il a fait un cardan. Bon du coup là Kevin, qu'est-ce qui se passe? Ben, il a cassé un cardan. Du coup, on repart remplacer le cardan cassé. Après le liquide de refroidissement, un demi-tour. Voilà, un demi-tour, même pas. Si, un virage et après, casse à mort. Cassé, mort. Et ton pronostic c'est quel cardan? Cardan arrière gauche, je dirais. C'est pas un cardan avant, ça c'est sûr. Non, non, non. Non, mais il vaut mieux le préciser parce qu'il y a des tractions avant et des propulsions arrière. Des propulsions avant et des tractions avant, on entend beaucoup parler de ça. Mais non. Le deuxième clip était parfait. Quel cardan du coup? Celui-là à gauche, côté Le conducteur. Là. changement était trop lent, mec. Ouais. T'es trop lent. T'es trop Bon. lent, t'es une merde. T'as compris en fait. Ah, en gros t'as une pédale à droite et voilà quoi. J'ai une perceuse. Tu peux passer la clé à choc? Ça rappelle le 36 de Kevin.
Le facteur qui change pas trop, c'est la ligne. C'est sur 30, donc ça, accrochez-vous à cette valeur-là. Pour le début, je vous rappelle que la télémétrie va... Elle va en effet se moduler un petit peu. Oh, Jordan T avec beaucoup d'engouement dans ce déclenchement. Sur le maximal. Elle va en effet décider un petit peu. Oh, Jordan T avec le bruit de cette dump valve est absolument incroyable. Ouais, ça surge très très fort hein, avec cette dump qui doit ouvrir un petit peu tard, ce qui offre ce sifflement particulier qui nous rappellera les meilleures époques. Je vous rappelle, Jordan T était un pilote aussi qui a débuté en loisir et qui est monté en pro, cette fois-ci en wildcard, première place. Hein, on remonte forcément dans ce classement, la ligne à 24, c'est surtout ça qu'on va regarder. 13, ligne 24. 96 en nous et 105 en nous. C'est correct. Par-ci par-là, c'est donc du coup une 6e place temporaire gardée pour Ricardo Riva. Allez, ça me tue ce bruit. Le turbo en surge totale. Allez, Jordan T qui va essayer de nous faire des merveilles. Ah, on va bien l'entendre là quand il va lâcher. Oh. C'est incroyable. Je sais pas, il a vraiment monté sans dump, je sais pas ce qu'il a fait. Et en tout cas, oui, il y a une petite imitation du côté des juges pour la destination. Est-ce que pour autant on a bien pu imiter la belle ligne? Est-ce qu'on a pu améliorer? 4e place, on n'a pas fait mieux je crois, avec quelques points encore. Voilà, affichage. Séverin Stockley, première place. Tudor Sutton 2e, Boris Ramos 3e, Jordan T 4e, Denis Bertrand 5e, 6e. Bon bah les potes, on vient de passer les qualifs. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu une petite séance d'essai avant et à chaque fois vers le clip 3 ça a coupé. Donc on a regardé, c'était la pression d'essence. Donc on a réglé le problème. Et là maintenant pendant les qualifs j'ai eu quand même quelques vibrations dans le volant. Bon, ça ne m'a pas empêché de faire des points. Mais bon on a regardé et du coup là, c'est les amortisseurs qui sont un peu desserrés. Donc on a réglé le problème. Donc demain je pense qu'on sera qualifié pour le top 16. Donc on va tout donner au battle. Bah oui, moi je m'arrête à 5 mais je commence par 5 en fait. Et après je descends 5, 1, 2, 3. En vrai je fais deux battles. Ah bah il est tout neuf. Non franchement, il est clean en vrai. Franchement il est clean. Le setup de la caisse marche bien avec ces pneus-là. Ah oui. Ah, mais tu vois, regarde les rainures, tu les vois quand même plus de ce côté-là que là. Hein, donc, Ouais mais tu sais pourquoi? Ton pneu il a fait comme ça. Ça c'est la surgo. Non, je pense qu'il sait jouer quand même un peu plus de ce côté-là, mais léger, très très léger. Oui, oui.
pourquoi t'enlèves le papier? Mais parce que sinon ça colle sur la piste et ils aiment pas ça. C'est ce que le chef m'a dit. Ouais, elle est neuve. Neuve dans l'emballage, Bongo. Du Saint-Esprit. Oh pardon, on ramène. Ben là, j'enlève les pneus Estino Acrova 07A. Sur des jantes en 18 pouces. Pour remettre que le pneu sans la jante. Et 4 tours en fait avec ces pneus. 4 tours en fait. Hein? 5? 5 tours. Ok. Ouais bah alors c'est comme ce que disait Axel François. 5 tours. Allez, 30 secondes. Hein? Est-ce que tu peux m'expliquer les contrôles que tu as fait ce matin là, sur la caisse avant les battles? Ouais, j'ai checké l'huile, le liquide de refroidissement, le liquide de frein. Et voilà. T'as fait un petit appoint du liquide de frein? Hein? T'as fait un petit appoint du liquide de frein? Oui. Oh merde, quel connard. Vous avez mis les clés là? Bon allez, on retourne. Direction les warm-up, 2-3 passages, et après place au qualif contre un pilote qui a une série 1 V8. On est chaud patate.
quand le moteur il est coupé. Non, t'étais à 1200. T'étais au ralenti, t'es à 0 là. Et c'est peut-être pour ça qu'il est resté dans les tours à un moment donné, il faisait 1007, non? Ouais. Au ralenti, souvent j'étais à 1006, 1007. Ah ouais, tu décélères, t'es à 100%, t'accélères, t'es 0, ouais, nickel. Et oui, forcément. Il est inversé. C'est un capteur inversé. Bon, regarde le compteur et dis-moi quand c'est à 0. Le charge en puissance, ça va. Ok. Ça dit quoi? Là, ça descend. Ça descend. T'es à 0. 0 c'est là. Ok. Bon. Emporté dans sa fougue pour essayer de rattraper et puis mettre une dernière proximité. Et là maintenant on va retrouver sur la ligne de départ avec, eh bien, que vous voyez à l'écran, Guillaume Mauduit qui est donc suiveur, et puis Jordan T en leader, qui vont pouvoir maintenant eh bien, s'en donner à cœur joie pour cette prochaine battle. Jordan T, pilote découvert lors des sessions loisirs en 2022 et qui monte petit à petit en puissance, qui vient ici. Dans ce top 16. Allez, premier battle entre Jordan T et Guillaume Mauduit, top déclenchement pour le pilote Halo 46. Ah bah putain, côté de Jordan, Guillaume qui essaie de rester dans la portière. On coupe un petit peu pour essayer de garder de la proximité avec le leader, c'est pas trop mal. On n'a pas beaucoup d'écart entre les deux voitures à l'issue de ce 6e clip. Et là, attention à la réaccélération, Guillaume qui va essayer de rester un petit peu dans la fumée, mais il y a un petit peu de retard où Jordan qui est catapulté sur l'extérieur. C'est pas trop mal, un petit peu de retard du côté de Guillaume Mauduit et Jordan qui passe la ligne derrière. Bon, je m'inquiète. Thomas, je m'inquiète pour ce qu'on a vu. Jordan T qui était pas si mal que ça, qui est toujours de toute façon assez à l'aise en tant que leader. La fumée totale dans l'habitacle. Il ne voit absolument rien. Je sais pas comment il fait pour voir où il va. Eh ben, je pense que c'est plus une notion. C'est de la perception là. Voilà, exactement. Ouais, en tout cas, une première fois fort le marqueur. À nouveau, les images devant vous avec Zeknova qui nous offre ce replay. On regarde bien ce qui s'est passé justement pour devant. Ouais, on était quasiment droit déjà pour Guillaume Mauduit à la sortie du 4. Si ce n'est pas totalement droit. Et Jordan T qui fait son boulot. Et là, on est sorti. On est sorti large ou pas? Ouais, écoute, attendons de voir le battle retour et on ira voir du côté des juges juste après pour voir si ça a pesé.
Après voilà, maintenant on a Jordan T qui est un pilote qui est en devenir, en tout cas qui monte en performance. Il va falloir maintenant tout donner pour Jordan T, bien venir chercher la proximité si on veut montrer qu'on est capable de venir bien pousser ce top 16 avec Guillaume Mauduit qui s'applique ici, très milieu de piste pour essayer de trouver de la vitesse ici à la sortie au 4, très très large et ça coupe derrière. Pour Jordan T qui se relance un petit peu tard, mais c'est trop tard. Les deux pilotes qui viennent donc d'entériner ce deuxième run pour ce battle. On va quand même finir jusqu'à la fin pour Guillaume Mauduit et Jordan T. Malheureusement, erreur majeure de part et d'autre. Il a fait quelques signes à l'intérieur quand même avec la caméra. C'est contenu. La caméra intérieure. C'est contenu. Il a manifesté sa frustration, je pense. Ouh, le bruit en passant à côté de nous là. Là, il est... C'est la ligne d'échappement. Il y a une ligne d'échappement qui frotte par terre, hein, j'ai l'impression, du côté de Jordan. Je pense qu'on a la ligne d'échappement qui est tombée au sol. On va pouvoir avoir un résultat qui va être donné avec le vent qui se lève gentiment et qui vient nous octroyer d'un one more time. En effet, les juges sont unanimes. C'est un one more time entre Guillaume Mauduit et Jordan T. Et Billy, justement, quelques précisions sur cette battle. Et oui, effectivement, Gaëtan, one more time. Sur le premier run, on a Guillaume Mauduit qui regrippe entre le 4 et le 5 quand il est suiveur. Et sur le second run, vous l'avez vu, il y a Jordan T qui stoppe le drift au niveau du clip numéro 4. Donc c'est un 0 de chaque côté. Les deux autres pilotes ont pu terminer leur run sans commettre d'infraction qui leur coûte un 0. Donc c'est one more time, on repart. Très bien Billy, merci. L'entrée en production, je suis pas sûr, mais en tout cas, bien représenté, hein, la série 346. Être sorti au 4, derrière ça a été un peu l'enchaînement pour lui. On le dit, hein, on le répète, hein, dès qu'on sort un petit peu hors ligne au virage numéro 4, vraiment au premier virage, dès qu'on est en ligne, on le paye, mais tout le long du tracé jusqu'à la fin. D'où la difficulté ici qui est vraiment placée sur le leader. En parlant de leader, voilà un one more time qui revient parmi nous avec Jordan T et Guillaume Mauduit. On va pouvoir repartir du coup en effet sur le premier run. De ce one more time entre Jordan T et Guillaume Mauduit. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, Jordan T qui déclenche pas. Jordan T qui déclenche pas. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Jordan?
Bon les potes, comme vous le voyez, on n'a pas passé le top 16. Ça arrive malheureusement, problème d'embrayage ou de boîte, on ne sait pas encore, on n'a pas trouvé la panne. D'abord une coupure. Ouais, il y a une coupure. Le retour et après au one more time l'embrayage. Sachant que ce matin, donc dimanche matin, on a eu une warm-up, donc on avait une demi-heure pour rouler, comme des essais au final. Et la voiture, elle n'arrêtait pas de couper. Donc ce qu'on a fait, on a regardé les logs. Bon, peut-être un problème de pression d'essence. Et Jacob Sport, Jérémy, est venu nous voir et apparemment il y avait un problème au capteur papillon. C'est-à-dire que sur le dashboard, on voit les pourcentages quand il appuie sur la pédale du capteur papillon. Et là, il était à 40%, des fois il variait à 80%, c'était pas stable du tout. Alors la que pédale était relâchée. voilà, alors que la pédale, il touchait pas la pédale d'accélérateur. Donc ça faisait un micmac et du coup ça faisait des coupures à la voiture. Donc il règle ce problème-là, Jérémy. On pensait avoir résolu le problème, alors pas du tout. Du coup, lors de la battle, la voiture a coupé. Malheureusement, c'est comme ça. Alors que la battle était déjà gagnée, quoi, parce que moi je fais des points sur le premier run et derrière il sort une roue, donc 10-0 sur le premier run. Ça fout les boules. Donc du coup il y a eu one more time, vu que du coup il n'avait pas roulé. Et donc on avait à peu près 20 minutes, une demi-heure pour régler tout ça. On pensait l'avoir réglé parce que sachant qu'il y avait l'échappement qui était tombé par terre, donc laisse tomber la catastrophe. Et donc on a tout résolu et finalement bah non. Et du coup non, il n'est pas passé au top 16 du coup parce que toujours le même problème. Voilà, donc c'est maintenant que se finit ce week-end. C'était quand même un bon week-end avec quand même rempli d'émotions quand même, hein, c'était sympa, c'était un bon week-end. Un bon résultat en qualif. Voilà. Pour une première en pro. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. On verra la prochaine fois. L'année prochaine en France peut-être. On ne sait pas encore. On verra. Bon, voilà. Sur ça, on a pas mal de boulot du coup. Voilà, pas mal de boulot nous attend. J'espère que quand même cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve soit pour la mécanique ou soit la prochaine ronde en Espagne. Salut! Ciao.